Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'accord du verbe avec son sujet. Commençons cette leçon avec un petit rappel. Pour bien accorder le verbe, il faut identifier correctement le sujet. Par exemple, dans la phrase « Paul rentre tard », Paul est le sujet de cette phrase. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Donc ici, le verbe « rentre » s'accorde à la troisième personne du singulier, car Paul peut être remplacé par « il ». Ici, la phrase est courte, alors il est relativement facile de retrouver le sujet. Par contre, dans certains cas, le sujet est plus difficile à identifier. Nous allons le voir ensemble. Il arrive souvent que le sujet soit éloigné du verbe dans la phrase. Dans l'exemple, Sarah, qui était très sociable, aimait discuter avec les autres. Le sujet du verbe est Sarah, puisque c'est elle qui aimait discuter. Sarah peut être remplacée par la troisième personne du singulier. Donc le verbe aimer est également conjugué à la troisième personne du singulier. Dans le cas d'un sujet inversé, le sujet est placé après le verbe, comme dans la phrase « Aujourd'hui débute le Festival de Cannes ». Le Festival de Cannes est le sujet du verbe débute, car si on se demande qu'est-ce qui débute, c'est le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes est un sujet de la troisième personne du singulier, donc le verbe débute est accordé à la troisième personne du singulier. Maintenant que nous avons terminé de voir les différentes positions du sujet dans la phrase, passons aux différentes formes que peut avoir le sujet. Le sujet peut être un groupe nominal. Dans ce cas-là, le verbe s'accorde avec le nom noyau du groupe nominal. Par exemple, dans la phrase « Le jeune garçon manqua la table », le sujet est le groupe nominal « le jeune garçon ». Ici, le verbe s'accorde avec le nom noyau du groupe nominal qui est garçon. Le verbe manquer est donc accordé à la troisième personne du singulier, parce que garçon peut être remplacé par la troisième personne du singulier. Continuons. Lorsque le sujet est composé de plusieurs sujets coordonnés, il faut retenir que le verbe s'accorde au pluriel même si chacun des sujets est au singulier, sauf avec ou. Par exemple, dans la phrase « Une photo et un commentaire viendront », le sujet est « une photo et un commentaire ». La photo et le commentaire sont liés par la conjonction de coordination « et ». Le verbe est donc au pluriel. Alors que dans la phrase « Une photo ou un commentaire viendra », les deux parties du sujet sont liées par la conjonction de coordination « ou ». Donc le verbe est associé au singulier. Lorsque le sujet est un pronom relatif, comme par exemple « qui », le verbe s'accorde avec l'antécédent du pronom relatif. Par exemple, dans la phrase « C'est moi qui fais tout ici », qui a pour antécédent « moi ». Donc le verbe « faire » se conjugue à la première personne du singulier. Un petit détail qu'il ne faut pas oublier. Un sujet peut avoir plusieurs verbes. C'est le cas dans la phrase « Les hommes se lèvent et marchent ». Ici, les hommes est le sujet des verbes « se lève » et « marche ». Les deux verbes s'accordent donc à la troisième personne du pluriel, puisque le sujet « les hommes » peut être remplacé par la troisième personne du pluriel. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt!